je vais compter une année. Moi, je suis super rancunier dans la vie, OK? Et je vais t'expliquer pourquoi. Là, moi, j'étais vraiment gêné quand j'étais petit, en 5e année. Okay? Je vais t'expliquer quoi s'est passé en 5e année. J'avais 10 ans, 5e année. Et à l'époque, j'avais une coupe champignon et des grosses lunettes de monsieur un peu louche qui aujourd'hui sont à la mode, mais dans le temps, tu te magasines un petit ballon d'en face à l'heure du dîner. C'était ça. Et je portais des cotons ouatés, un peu comme ceux-là, avec des forêts de couleurs différentes à chaque jour que ma grand-mère me faisait elle-même, OK? Et j'avais dit à ma mère, tout le monde m'écœure à l'école, je me fais écœurer, je suis un peu tanné, puis ma mère m'a dit, là, tant que ta grand-mère va être en vie, tu vas remettre son linge, ça lui fait plaisir. Ma grand-mère est toujours en vie, OK? Moi, te dire, j'ai mis ça longtemps d'estime, OK? Elle dit, ça lui fait plaisir de savoir que tu mets son linge comme ça. Il ferait peut-être plaisir aussi de savoir que je mange d'autres choses que des tapes à la gueule. En tout cas, fait que bref, j'étais en 5e année, OK? Et j'ai 10 ans, puis j'étais en cours d'école, puis je vais toujours m'en souvenir parce qu'il y avait une éclipse, OK? Puis c'était magique, OK? Puis quand t'as pas beaucoup d'amis, tu fais des défis épais avec tes amis. Là. Fait qu'on regardait l'éclipse directement, tu sais, pas d'affaire de boîte puis de miroir, puis comme ah! OK? Les gars, mais c'est chaud! T'as eu un tapette. Ah! C'était ça qui se passait. Et à maintenant, à l'intercom, j'entends Michael est demandé à la réception. Et là, tu as remarqué que j'ai dit Michael, il m'a présenté comme Mike, mais Michael, c'est mon vrai nom. Michael, c'est mon nom d'enfant. OK? À un moment donné, il s'est devenu Mike, OK? Parce que Michael, c'est cute, là, mais Michael, il collectionne des effaces, il a pas beaucoup d'amis, il a de l'eau dans le cave, même en sexe, c'est ça, le pète en hiver, mais ça, c'est Michael, OK? Mike, ça a plus de torque. Mike, il vend de la dope, il se bat des putes. Tu comprends? Il y a de quoi de... Il gagne pas, mais il se bat. Tu comprends? Fait je suis en cours d'école et j'arrive à l'intérieur, puis ma mère est au secrétariat. Okay? Ma mère, on a 22 ans de différence. Fait que quand j'avais 10 ans, ma mère avait 32. Okay? Ma mère est excitée dans la vie, elle est énervée. C'est le genre de madame qui organise des surprises puis des showers puis qui saute, tu sais, comme ça, c'est ma mère, OK? Ma mère, quand elle rit trop, elle cille, quand elle cille trop, elle pisse. Tu comprends? Ça, c'est ma maman, OK? 5e année, je rentre avec ma coupe champignon, mes chandails de forêt, OK? T'es comme, j'ai une surprise! Je suis comme, c'est quoi? C'est une surprise! Je suis comme, OK? Chris, ça dit, on s'en va voir un spectacle de musique, je te dis pas c'est quoi. Je fais, OK, on manque la dernière période. Mes amis sont comme, tu t'en vas où? Je fais, je sais pas, je reviens à l'école demain, je vous raconte ça, OK? Et moi, j'habitais à Saint-Hilaire dans le temps, fait que je pars de Saint-Hilaire et on vient à Montréal. C'est mon premier souvenir de Montréal. Dans ma tête, c'est une grosse ville, des buildings, la lumière, ici, la ronde, la grosse boule en métal que personne ne sait vraiment à quoi ça sert, OK? Puis on traverse le pont, puis on est allé à Verdun, puis ça a brisé mes rêves, mais bref, on est allé à l'auditorium de Verdun, OK? 2 synonymes de déception, mais on est là, OK? On se stationne et il y a une file d'attente à plus finir dehors, OK? Puis je suis là avec ma mère, puis là, je vois la file d'attente en avant de moi, en arrière de moi, c'est qu'il y a du monde. Puis là, je regarde dans la file, puis il y a juste des madames, il y a juste des filles. Puis là, j'étais avec ma mère, je fais, c'est quoi le spectacle? Elle dit, c'est les Backstreet Boys! Et je savais que j'allais me faire péter la gueule à l'envers. Je savais déjà que j'allais pas mettre de bobette parce qu'on allait me wedger jusqu'au front, comprends-tu, là? On te coxisse dans les oreilles, man. Je suis là, je suis comme, Chris, pourquoi tu m'amènes ici? Elle dit, j'ai amené tes sœurs voir les Spice Girls, c'est des filles, c'est un groupe de filles. T'es un gars, je t'amène voir un groupe de gars. Je fais, oh, c'est que t'as pas compris. Il y a une fille en avant de moi, là, genre mon âge, puis elle est là, puis elle dit, qu'est-ce que tu fais? Je suis comme, c'est une surprise, ok? J'ai perdu l'argument, comprends-tu? Elle est là, puis nos parents se regardent, tu sais, puis sa mère se regarde, puis nos parents ils sont comme, ils sont tellement cute ensemble, puis elle me regarde, puis elle comme, penses-tu vraiment que je vais sortir avec un gars qui tripe ses Backstreet Boys? Je suis comme, c'est une surprise! Ok, j'ai rien à dire. On rentre. Fait le show, les gars ils dansent, ils s'amusent, ils font les affaires, les filles sont hystériques, il y en a qui s'évanouissent, mais il y en a qui lancent leur brassière. Au début, je trouvais ça drôle, mais ma mère embarquée, je fais Chris, calme-toi, là, ok? Bref, moi je fais mes affaires, get down, tout va bien, ok? Et là, le show fini, on sort, ma mère dit, faut que j'aille aux toilettes, attends-moi, il y a vraiment beaucoup de monde, fait qu'elle m'attend, tout ça, puis je l'attends, en fait, puis elle sort 25 minutes plus tard avec une graphique d'en face, une nouvelle brassière, fait que ça c'est correct. On s'en retourne à Saint-Hilaire, ok? On retourne à Saint-Hilaire, puis moi, je brainstorm dans ma tête, parce que je trouve une excuse pour demain à dire au gars, tu comprends? Et là, le lendemain matin, je me réveille, je suis fatigué, j'ai pas le goût d'aller à l'école, et j'ai pas de linge propre, ok? Puis moi, je suis super dédaigneux dans la vie, je remets pas de linge changé. Je suis avec ma mère, je fais, j'ai pas le goût d'aller à l'école, je suis fatigué, c'est une grosse soirée, j'ai pas de linge, elle dit, j'ai une surprise. Et ma mère me sort de sa sacoche un t-shirt médium d'adulte qui m'arrive mi-mollet, écrit Backstreet Boys avec Nick, Brian, Kevin, ah oui, AJ, je connais leur nom, arrête de me juger, c'est tiré. Ils sont là, man. Et je savais que si je portais ça à l'école, ces gars-là allaient être les seuls témoins de mon meurtre. Là, je me ma mère, ok, je sais pas comment elle a réussi à me convaincre, elle m'a dit, mets ton petit coat de jean par-dessus, garde tes bras croisés, personne ne va s'en rendre compte. Moi, j'ai 10 ans, ok, je sais pas qu'elle me fait du mal, tu comprends, ok? Mais elle vient me reconduire à l'école, j'arrive dans le cours d'école, les gars me voient, c'est comme, oh, si t'es allé voir des Backstreet Boys, ta peste, c'est qui, t'es tout notre ami? Ça a été la pire journée de ma vie pour eux, ok? Je me suis fait lancer des effaces, pas les titres, les brosses à tableau, pis tout ça, me suis fait tirer à la chaise, déchirer mes cahiers, quelqu'un qui m'a poussé dans les cases, ça c'était le prof de maths, c'était pas de belle journée, là, Parce que dans le temps, l'intimidation, c'était pas un fléau, c'était un plan de cours, on va te dire, la crise, ok? Fait que là,
la journée passe. Le soir, je reprends l'autobus, OK? Puis y a personne qui veut me laisser s'asseoir avec eux autres, OK? Je suis debout dans l'allée, je regarde en terre, ici, je suis pas bien. Puis il y a la plus belle fille de l'école qui se lève, Kim, OK? Elle est blonde, elle est belle, c'était ses yeux pétants. Puis elle me regarde, elle dit, t'es allé voir les Backstreet Boys hier? Je suis comme, ouais. Elle dit, si tu me chantes un tour de complet, je te french devant tout le monde. Je suis comme, oh. Là, il y a un gros silence, personne n'a parlé, le chauffeur a coupé le moteur. Okay, moi, je suis venu pour la première fois. Et là, je suis devant elle, mon gars, puis je suis comme, oh baby, you're so fine, I wanna make you mine. Je chante la fucking tune au complet, j'ai juste une bonne mémoire, ça n'a pas rapport, en tout cas, fait que je chante la tune, man. Et là, elle me dit, ferme tes yeux, puis là, elle s'approche de moi, elle met ses deux mains sur mes joues, je suis comme, oh my god. Je suis venu pour la deuxième fois. Et là mon cœur débat, j'ai la chair de poule, OK? Puis elle est là, puis elle colle ses lèvres, ses miennes, puis elle fait juste se tasser, puis elle dit devant tout le monde, penses-tu vraiment que je vais frencher un gars qui tripe ses Backstreet Boys? Mais l'autobus se met à éclater de rire. Si le chauffeur m'a pas débarqué chez nous, je fais de la ronde de bout, telle longue journée. Tu comprends-tu, OK? Pire journée de primaire, je me suis fait écœurer tout mon primaire, tout mon secondaire, ça l'arrêtait au cégep. Puis à un moment donné, je commence à faire de l'humour, OK? Et je fais un spectacle, après le show, on prend un verre, tout est cool, puis je me fais taper sur l'épaule, ça fait genre 12 ans après ça, OK? Puis je me reviens, puis c'est Kim, quand je suis en 5e année, même aussi belle, tout ça. Puis elle était là, elle dit, j'ai vu le show, c'est cool, on jase dessus. Fait qu'on jase ensemble, prend une coupe de verre, tout est fun. Elle me dit, ah, je suis rendu styliste capillaire. Je suis comme, t'es coiffeuse, OK? Je sais pas s'il y a des coiffeurs ce soir, c'est pas pour vous insulter, OK? T'avais une job, t'avais un poste pour ta job avec un type qui existait. Arrête de trouver des mots plus scientifiques pour un job que t'avais déjà, là. T'es pas styliste capillaire, t'es coiffeur. Je suis un humoriste, je suis pas un créateur de moments rigolos temporaires. Tu vois la différence? Fait que, prends une coupe de verre, tout va bien, tout est le fun. La manette dit, hey, j'ai pas de livre, mes amis sont partis, tu me ramènerais-tu chez nous? Je fais, ouais, je te ramène chez toi, pas de trouble. On arrive en face de la maison. Elle dit, on peut encore jaser si tu veux, ça fait genre 12 ans qu'on s'est pas vu. Je fais, ouais, on peut jaser encore, man. Fait qu'on rentre dans la cuisine, prend une coupe de verre, tout va bien. Puis à un moment donné, elle met la main sur ma main, puis elle dit, suis-moi. Je dis, ben ouais, je te suis. Ça fait 12 ans, j'attends ça. Fait que, elle me met dans sa chambre, fait juste tamiser les lumières, ferme la porte. Elle est devant moi, elle me prend par les mains, puis elle dit, on peut juste prendre notre temps? Je fais, ben ouais, mais on va prendre notre temps, man. Puis elle m'enlève mon chandail, je fais non, je vais m'occuper de toi, là, tu sais. Fait que je fais laisse faire, fait que j'enlève son chandail doucement, j'enlève sa brassière, ses pantalons, ses culottes tranquillement, je la dépose sur le lit, puis tu sais, je vais doucement, je fais s'embrasser ses jambes un peu, ses cuisses. Je vais même pas là tout de suite, là, je laisse aller le plaisir, là, tu sais. Son ventre, je passe par-dessus ses seins, dans le cou un peu, ses joues. On est face à face, je sens son cœur qui débat, la chair de poule, ok, je fais juste fermer tes yeux. Elle ferme ses yeux, puis je sens son souffle chaud sur mon souffle chaud. Puis là, je m'approche tranquillement, puis je touche juste ses lèvres un peu, puis je pense vraiment je vais coucher avec une coiffeuse. Et là... Et c'est là que je suis devenu Mike. Spécialiste en vengeance avec le refroidissement corporel. C'était pas mal ça, mais à ce moment-là, je vous lance les yeux, elle est en tabarnak, OK? Elle me regarde, dit, pardon, c'est quoi ton problème? Moi, je suis en chess, en Gino Voodoo, je suis comme, quit playing games with my... C'est là que je suis devenu rancunier, mon nom est Mike Bourdain, merci beaucoup, bonne soirée.